Lecture du jour, bonjour, et ce matin on continue toujours dans Ézéchiel et c'était 28, 29 et 30 heures. Déjà ce week-end, pour ceux qui ont suivi la lecture, j'avais déjà lu pas mal de choses contre le roi de Tyr et le chapitre 28 continue et c'est aussi il y a une double lecture dans le chapitre 28, bien sûr un premier degré contre le roi de Tyr, mais un second degré qui décrit au final Lucifer tout simplement. Tu étais un ange dans le jardin d'Éden, tu t'es paré de saphir et de rubis et tu as voulu accéder à la place de Dieu. Voilà, donc c'est aussi le texte qui est souvent utilisé pour parler de la chute de Satan, mais il y a aussi, il faut le rappeler, un premier degré qui est vraiment contre le roi de Tyr. Donc il y a une double lecture dans ce chapitre-là, et ce qui peut arriver aussi sur d'autres passages. Donc ça c'est intéressant, ça nous permet un peu de mieux comprendre d'où vient Lucifer jusqu'à ce que le mal vienne en toi. C'est intéressant. Pour ceux, les gens qui pensent que oui, Dieu a créé le diable, pourquoi Dieu a créé le diable? Dieu n'a pas créé le diable méchant, Dieu a créé les anges, et comme tout ce que Dieu crée, Dieu les crée libres de choisir le bien ou le mal. À un moment donné, Lucifer a laissé le mal s'emparer de lui, a laissé l'orgueil, la vanité, le désir, l'envie être plus fort que lui, et ça a précipité sa chute tout simplement. Dieu l'a destitué de son rang et l'a précipité tout simplement. Les autres chapitres 29 et 30, il y a cette petite phrase, ce petit refrain qui revient sans cesse: et ils sauront que je suis le Seigneur, afin qu'ils sachent que je suis le Seigneur. Et tout l'enjeu est là. Et moi ce que j'aime, c'est qu'au final, quels que soient les rois, il veut rappeler à tout le monde, et pas seulement à son peuple. Vous savez que souvent ça a été à son peuple qui disait ce petit refrain: ils sauront que je suis le Seigneur l'Éternel. Mais là il s'attaque à plein de personnes, pas de personnes, mais à des royaumes. Et au-delà des royaumes, il y a des entités qui sont tuées. On le voit avec Daniel, le prince de Perse m'a résisté, et c'est le prince spirituel de Perse. Il y a aussi cette entité qui sont là sur les différents territoires, et Dieu veut rappeler aussi à ces entités, mais aussi aux différents peuples qui sont sous ces entités, qu'il est le seul et véritable Dieu, qu'il n'y en a point d'autre que lui. Ils sauront, afin qu'ils sachent que je suis l'Éternel. Et ça c'est tout l'enjeu, et c'est un refrain qui revient très régulièrement. Et aujourd'hui encore c'est pareil. Pourquoi il a envoyé son fils? Évidemment par amour pour nous, évidemment pour que nous soyons réconciliés avec lui, mais aussi afin que le monde sache qu'il est le seul et véritable Dieu. Et moi ça m'interpelle parce que je me dis, mais aujourd'hui c'est au travers de ma vie, au travers de mes actions, au travers de ce que je fais, que les gens pourront savoir qu'il est Dieu. Et c'est ce que Jésus dit, et on le verra bien sûr plus tard dans Jean chapitre 17, c'est à l'unité, c'est à l'amour qu'ils auront les uns pour les autres que le monde saura que tu m'as envoyé. Et donc aujourd'hui c'est au travers nous que Dieu veut manifester, et Dieu veut montrer au monde qu'il est le seul et véritable Dieu. Donc c'est ta responsabilité, c'est ma responsabilité aujourd'hui de montrer qu'il n'y a qu'un seul Dieu, qu'un seul véritable Dieu. Voilà, afin qu'il sache qu'il est Dieu. Dis-moi toi ce que tu as retenu de ces différents passages. Je te souhaite une bonne journée.